Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore aujourd'hui en ce 14 novembre ensemble pour notre méditation quotidienne. J'espère que vous allez bien tous et par la foi je crois que vous allez bien et que hier la méditation que Karine a relâchée, elle vous a puissamment béni, restauré, guéri au nom de Jésus. Alléluia. Le psaume 118 au verset 17 nous dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Les médecins ne pouvaient plus rien faire ». Regardez mes frères et mes sœurs ce témoignage. Je sens qu'il va vous bénir. En 1943, Dieu nous renvoya, ma femme et moi, à Farmersville dans le Texas. Une petite ville de fermiers au Texas du Nord. Une des femmes dans l'église habitait à Greenville au Texas, à 25 km de distance. Mais sa mère habitait juste derrière l'église à Farmersville. Quand la mère s'aperçut que ma femme et moi allions à Greenville pour faire des achats, elle demanda « Frère, je ne veux pas vous gêner, mais est-ce que je pourrais venir avec vous rendre visite à ma fille ?» Elle ne vit pas très loin de l'autoroute. « Si vous me laissez là, j'irai à pied chez elle. »« Bien sûr, répliquai-je. » Nous l'emmenâmes chez sa fille et puis nous allâmes faire nos courses. Plus tard, vers 18h, nous passâmes prendre la mère. La fille m'expliqua « Frère, il y a une dame alitée qui habite cette rue. Pourriez-vous prier pour elle? Son mari l'a amenée à la clinique ici et les médecins ont annoncé « Nous ne pouvons rien faire. Elle est très faible, elle ira en s'affaiblissant et mourra finalement. Elle a plusieurs maux, parmi lesquels une maladie du sang qui s'avère mortelle. Son mari, qui n'est pas croyant, n'est pas satisfait de ce qu'ont déclaré les médecins. Il l'a amenée en ambulance dans la clinique d'une autre ville. Elle est restée là pendant plusieurs jours à faire toutes sortes d'analyses. Mais à la fin, on a déclaré la même chose. Elle va mourir, il ne lui reste que quelques jours. Elle peut mourir avant de rentrer chez vous-même. Je vais arrêter cette méditation qui est ici, mon frère, ma sœur. Ce témoignage, nous allons le prendre en plusieurs jours parce qu'il est assez long. Comme je dis, nous bénissons Dieu pour les médecins. Mais nous savons que les médecins, tout comme les êtres humains, sont des êtres humains normaux. Bien souvent, les médecins ne sont pas croyants. Ils n'ont pas ce ministère de guérison. Ils savent qu'un tel médicament peut agir dans certaines personnes, un autre peut agir dans d'autres personnes, mais ils ne sont jamais au courant de ce que Dieu va faire. Mais nous, mon frère, ma sœur, nous avons la pensée de Dieu, comme la Bible nous le dit, et nous savons que le Dieu que nous avons, à lui, rien n'est impossible, rien du tout. Et il est vrai que quand nous regardons cette première partie de témoignage, où les médecins disent « ben voilà, on ne peut rien faire pour elle », combien de chrétiens aujourd'hui baissent les bras? Combien de chrétiens sombrent dans la dépression en disant voilà, je vais perdre mon papa, je vais perdre ma maman, je vais perdre mon mari, je vais perdre ma femme, je vais perdre mon enfant. Tout ça parce qu'on ne croit pas en Dieu. Et je ne parle pas de la simple croyance comme nous avons aujourd'hui, où beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui croire en Dieu, mais au final, les actes, qu'est-ce qu'ils démontrent, mon frère, ma sœur? Nous avons un Dieu que quand nous regardons, et nous l'avons déjà répété, et je le répéterai encore aujourd'hui, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ce qui est écrit. Donc c'est ce que, comme je dis, on ne peut pas inventer, c'est écrit. Donc nous voyons un Dieu qui a renversé des situations totalement folles. Nous voyons un peuple d'Israël qui est face à une mer, d'un côté, et derrière eux, il y a l'armée de Pharaon qui vient les chercher. Et on voit que Dieu, par sa souveraine puissance, a réussi à faire passer à pied sec le peuple d'Israël, à sauver son peuple. Dieu veut sauver ses enfants. Si d'un côté les enfants sont bloqués par la mer et de l'autre côté par les ennemis, Dieu va frayer un chemin dans le désert là où il n'y a pas de chemin, mon frère, ma sœur.
Nous avons un chant que nous chantons à l'église, le Bon Samaritain, c'est ce qu'il dit. C'est que Dieu fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous avons notre foi, mon frère, ma sœur, qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais comme je dis, nous devons démontrer cela. Et démontrer cela, mon frère, ma sœur, ce n'est pas le démontrer quand tout va bien. Mais au contraire, c'est quand tout va mal. Au contraire, c'est quand on reçoit une mauvaise nouvelle comme celle-là, où on dit voilà, peut-être vous allez réussir à rentrer avec cette personne-là en espérant qu'elle soit encore en vie. Mais là, ils disent voilà, peut-être même sur le trajet, elle va mourir. J'ai déjà expliqué un principe spirituel. Nous voyons dans ce monde, il y a des voyants, donc il y a des gens qui travaillent dans l'occultisme, dans les choses des ténèbres, qui annoncent des choses aux personnes, et étonnamment, ça leur arrive. Vous savez pourquoi ? Parce que ces personnes-là mettent foi, entre guillemets, en ce que le voyant a dit. Mais toi et moi, mon frère, ma sœur, qui sommes croyants, qui nous savons que là, nous n'avons pas à y mettre un ongle, mon frère, ma sœur. Nous savons que notre Dieu, mon frère, ma sœur, nous délivre des plans que l'ennemi peut projeter contre nous. Parce que nous savons que la Bible nous le dit, que la malédiction, sans cause, n'a aucun effet sur nous, mon frère, ma sœur. Amen. Aucun effet, mon frère, ma sœur. Et je sais que nous prions pour la guérison, pour la délivrance des personnes. Nous savons que des fois, le diable s'est immiscé au travers même de la bouche de parents qui ont maudit leurs enfants. Vous savez, pour maudire, il ne faut pas être un voyant, mon frère, ma sœur. Il suffit de dire à quelqu'un qu'il ne réussira pas, et c'est ce qui va arriver. Parce que la personne, peut-être la première fois, va rejeter, la deuxième fois, elle va le rejeter, mais la troisième fois, à un moment donné, elle va dire, mais tout compte fait, cette personne-là a raison. Et à partir du moment où tu mets ta foi dans ce qui a été dit, ben automatiquement, ça arrive. C'est ce que la Bible nous dit, que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Amen. La vie et la mort. Donc, toutes ces paroles-là, mon frère, ma sœur, des fois, peut-être, tu es malade, parce que même toi-même, tu as pensé, peut-être tu as analysé la vie de ta famille, tu as vu qu'il y a eu des cancers, tu as dit, voilà, mon arrière-grand-père avait un cancer, mon arrière-grand-mère avait un cancer, mon grand-père avait un cancer, mon père a eu un cancer, moi, je vais avoir un cancer. Et automatiquement, mon frère, ma sœur, en pensant comme ça, tu mets ta foi, tu ouvres toi-même la porte au diable pour qu'il vienne et qu'il ait un droit, mon frère, ma sœur. Et malheureusement, si ça, ce n'est pas, il n'y a pas une lettre de révocation, il n'y a pas des paroles de révocation, mon frère, ma sœur, qui sont faites, ben l'ennemi va achever sa course. Il va achever ce pourquoi il est envoyé, mon frère, ma sœur. Nous le voyons avec Jésus. Le but de Jésus, c'est vrai, c'est qu'il devait venir pour mourir, mais la mort l'a persécuté. Il est mort sur cette croix. Heureusement pour nous qu'il y avait un plan pour la vie de Jésus. Un plan non seulement pour lui, mais pour nous tous. Et nous, mon frère, ma sœur, cette émission, c'est pour cela que nous n'avons cessé depuis le début de vous dire que Dieu guérit. Nous bénissons vos vies, mon frère, ma sœur, parce que nous savons, mon frère, ma sœur, qu'à partir du moment où tu vas inverser la tendance dans tes pensées, mon frère, ma sœur, je sais que la guérison, elle va arriver. Tu dois arrêter de penser que tu es persécuté par de mauvaises paroles qui t'ont été prononcées. Si tu as en tête ou si tu as une image de quelque chose qui a été fait, mon frère, ma sœur, contre ta vie, eh bien, mon frère, ma sœur, je t'en supplie, remets-toi aux pieds de Jésus et dis, Seigneur, cette situation, cette malédiction qui m'a été lancée, je la refuse au nom de Jésus et je renvoie cette lettre à l'expéditeur, mon frère, ma sœur. Amen. Et tu verras que ta vie va changer, mon frère, ma sœur. Parce que bien souvent, c'est comme ça que l'ennemi, il agit, mon frère, ma sœur. Et malheureusement, ben oui, je sais, nous aidons beaucoup de personnes et nous voyons que bien souvent, ça vient même de la famille, mon frère, ma sœur. Des paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, nous devons les rejeter directement. Amen. Directement. Si la personne se fâche, c'est pas grave, mon frère, ma sœur. C'est mieux que la personne qui te maudit, mon frère, ma sœur, soit fâchée avec toi, que ce soit toi qui doives lutter contre l'ennemi pour une parole que ton ennemi t'aura donnée, mon frère, ma sœur. Vaut mieux directement éteindre cette flèche qui est enflammée contre ta vie, mon frère, ma sœur. Tu dois l'éteindre. Tu ne dois pas te laisser faire. Et si nous agirions comme ça, mon frère, ma sœur, tous, vous verriez que l'ennemi, il n'oserait pas le faire.
il va plutôt fermer son clapet et il ne dira plus rien, mon frère, ma sœur. Il sait que tu sais combattre les attaques de l'ennemi. Parce que tu connaîtras ces choses-là. Tu connaîtras le domaine spirituel. Et encore une fois, je le dis, le domaine spirituel est encore plus vrai que le royaume charnel que nous voyons aujourd'hui, toi et moi. Et c'est pour ça que, mon frère, ma soeur, il nous faut être sur nos gardes. Avec quiconque, mon frère, ma soeur. Nous le voyons aujourd'hui, quand des couples se déchirent, les malédictions qui sont lancées, non seulement contre le conjoint, la conjointe, mais aussi même contre les enfants, mon frère, ma soeur. Quand certains disent, voilà, tu es comme ton père, tu ne changeras pas, ou voilà, tu es comme ta mère, tu ne changeras pas. Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des malédictions, ce sont des flèches qui sont lancées, mon frère, ma soeur. Amen. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église du 21e siècle a perdu ça de la tête, mon frère, ma soeur. Ils l'ont perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans la souffrance, dans les luttes, mon frère, ma soeur. Si toi-même, mon frère, ma soeur, tu es persuadé que tu vas mourir d'un cancer, mais mon frère, ma soeur, tu vas mourir d'un cancer. C'est sûr et certain. Pas à 100%, à 1000%, mon frère, ma soeur. Donc tu dois dire non. Quand ces mauvaises pensées arrivent, tu dois dire non. Parce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. Et comme je dis, voilà, on peut voir qu'on peut se maudire soi-même, on peut être maudit par des personnes qui sont proches de nous, mon frère, ma soeur. Mais nous devons rejeter ça, mon frère, ma soeur. Et que les personnes se fâchent ou elles ne se fâchent pas, nous n'acceptons pas la malédiction, mon frère, ma soeur. C'est ce que Jacques nous dit. De notre bouche, mon frère, ma soeur, doit sortir de l'eau douce. Elle ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce, mon frère, ma soeur. Ou on est amer, ou on est doux, mon frère, ma soeur. Et nous, c'est ce que nous devons relâcher. Mais avoir une bouche douce, mon frère, ma soeur, ça ne veut pas dire que ce que les autres vont me faire, je vais me laisser faire. Si une parole me maudit, mon frère, ma soeur, moi, automatiquement, devant la personne, je lui dis, ça, je l'accepte pas, tu te le manges. Ou je renvoie cette lettre à l'expéditeur, à celui qui t'envoie. Oui, il faut, mon frère, ma soeur, parce qu'après, il y a des conséquences, mon frère, ma soeur. Jésus nous l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, on voit le plan du diable et on voit le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Il n'y a que deux chemins, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a que deux, mon frère, ma soeur. Le diable vient dérober, mon frère, ma soeur. Combien ont été volés par le diable? Combien ont été égorgés par le diable? Combien ont été détruits par le diable, mon frère, ma soeur? Ne pensons pas que c'est Dieu qui veut nous égorger, nous détruire, nous dérober. Non, ça, ce n'est pas les plans de Dieu. Dieu est lumière. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres, mon frère, ma soeur. Et tous ceux qui sont dans les ténèbres ne font que ça, mon frère, ma soeur. Dérober, égorger, détruire, mon frère, ma soeur. Comme j'ai dit, tu retournes une malédiction. C'est une flèche qui arrive vers toi. Tu prends le bouclier de la foi, mais tu retournes cette malédiction contre la vie de la personne qui te maudit, mon frère, ma soeur. Parce qu'on ne peut pas servir, Jésus l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou on sert Dieu, ou on sert le diable. Il n'y a pas de gentil à moitié et de méchant à moitié. Non, non. Imaginons le haut qui est bon et le bas qui est mauvais. Non, non, mon frère, ma soeur. Ça ne marche pas, ou trois quarts. Non, 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 non. Ou on est bon, ou on est mauvais, mon frère, ma soeur. Et là, c'est ce que Jésus nous dit. Il est venu afin que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu sois en abondance d'amour, en abondance de gaieté, de paix, mon frère, ma soeur, de finances aussi, mon frère, ma soeur. Dieu, c'est ce qu'il veut, mon frère, ma soeur. Il le veut. Maintenant, si nous nous laissons accaparer par les pensées du diable, eh bien là, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes foutus. Mais nous disons non. Non au plan du diable et nous disons oui au plan de Dieu sur nos vies. Parce que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Chaque fois que tu pleures, le Saint-Esprit pleure. Et chaque fois que tu ris, le Saint-Esprit rit, mon frère, ma soeur. Mais il ne faut pas oublier que chaque fois que toi tu pleures, eh bien, l'ennemi de nos âmes, lui, est en train de rigoler. Et chaque fois que toi tu rigoles, l'ennemi de nos âmes est en train de pleurer. Ma chérie, toi tu as envie quoi?
Que le diable lui rigole ou il pleure? Oh, qui pleure et qui pleure amèrement. Amen, 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 amen. Nous devons dire stop, mes bien-aimés, stop à toutes ces manigances qu'il a utilisées contre nous. C'est pourquoi nous sommes ici encore aujourd'hui, à votre table, pour déjouer tous les pièges qu'il utilise contre le peuple de Dieu. Et vous le savez maintenant, si vous nous suivez depuis 1er janvier, vous le savez comment nous parlons, comment nous pensons, comment nous agissons. Nous mettons un point d'honneur à vous faire comprendre, jour après jour, que notre façon de penser et de parler est très, 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 très importante si nous voulons réussir dans les voies de Dieu, si nous voulons gagner nos combats. Parce que comme le pasteur l'expliquait, eh bien, quand une malédiction nous est envoyée, si nous ne réagissons pas, si nous l'acceptons, elle prendra vie et elle se matérialisera dans nos vies. Et ce n'est absolument pas ce que nous désirons. Au contraire, nous voulons que vous soyez conscients, que vous compreniez les choses spirituelles, que si nous les acceptons, eh bien, elles agiront dans nos vies. Dieu nous a fait plus que vainqueurs. Il nous offre une vie en abondance. Et si le peuple de Dieu est tellement oppressé, tellement emprisonné ces derniers temps, ces quelques derniers siècles, emprisonnés dans leurs péchés, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, si le peuple de Dieu n'arrive plus à briller au milieu de cette génération, c'est parce que l'ennemi prend beaucoup trop de place. Cette génération a du mal à comprendre qui ils sont vraiment en Jésus-Christ. Leurs vraies valeurs sont cachées en Jésus-Christ. Et l'ennemi de nos âmes est très rusé sur ce point, mes bien-aimés. Il faut vraiment que nous nous mettions à part pour recevoir notre réelle identité, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent faire. Nous ne sommes pas des gens faibles. Christ nous a donné la force dont nous avions besoin pour combattre notre ennemi. Il nous a revêtus de force et de courage. Et chaque jour, il est à nos côtés. Il nous parle par son esprit d'une manière ou d'une autre. Si nous restons ouverts à sa manifestation, eh bien, nous l'entendrons nous parler, nous guider sur le chemin que nous menons ici-bas. Nous devons vraiment prendre possession de notre réelle identité, mes bien-aimés. Et c'est ce que nous essayons de vous faire comprendre, c'est que la parole qui est dans votre bouche est puissante. Elle est puissante pour rejeter les attaques de l'ennemi. La parole nous le dit. Endossez donc votre armure complète et voyez si vous n'êtes pas assez puissant pour rejeter toutes les stratégies, tous les projets, tous les pièges que l'ennemi tend devant vos vies, pour vous-même et pour vos propres familles. Dieu nous a revêtus d'une armure complète pour résister à toutes les attaques que l'ennemi nous fait. Il nous a donné un bouclier pour que nous puissions le lever, comme le pasteur le disait, pour repousser les flèches enflammées qui nous sont lancées. Et malheureusement, bien trop souvent, nos frères et nos sœurs se laissent avoir. Ils sont comme sans défense face aux attaques de l'ennemi. Et ils sont touchés par ces flèches enflammées que l'ennemi leur a envoyées. Et ensuite, cela vient infecter leur vie spirituelle. Ils sont découragés. Ils sont abattus. Ils sont sans cesse tristes. Parce qu'ils pensent qu'ils sont sans défense, que Dieu les a abandonnés. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien d'autre comme issue pour qu'ils puissent se relever, qu'ils vont tout droit à la mort à cause de la maladie dont ils souffrent, à cause du problème qui les enlace, les entoure jour après jour. Mais bien aimés, il y a une solution et la solution c'est Jésus-Christ. Si vous vous mettez du côté de Jésus-Christ, si vous laissez l'Esprit Saint vous conduire dans toutes vos voies, si vous vous laissez conduire par cet Esprit qui vous donnera les solutions, eh bien, croyez-moi bien, vous allez en sortir. Comme nous le disait ce passage, l'avenir qui est devant vous n'est pas fait pour que vous mouriez. Dites-le, proclamez-le, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quel bien y a-t-il pour Dieu de vous faire mourir?
Est-ce qu'un mort peut louer l'Éternel? Bien sûr que non. Vous n'êtes pas voué à la mort, vous êtes voué à sortir de cette maladie et à témoigner de votre guérison, témoigner que l'Éternel est vivant et qu'il accomplit encore les mêmes œuvres jour après jour. Voilà la mission qui est devant vos pas, mes bien-aimés. Voilà ce que l'Éternel a en réserve pour vous. Vous êtes capables de tenir tête à tous les pièges, à toutes les flèches enflammées qui vous sont envoyées et les retourner à l'expéditeur. Oui, vous êtes des fils et des filles qui sont armés de l'Esprit de l'Éternel, qui peut vous révéler les solutions pour sortir de vos problèmes et de vos difficultés. Vous avez endossé cette armure qui est intouchable. Quand vous avez la ceinture de la vérité, aucun mensonge ne peut venir vous détourner de la vérité. Non! Quand vous avez le casque du salut sur votre tête, vous savez que vous êtes sauvés. Vous savez qu'aucune pensée qui vient vous condamner ne peut réussir à vous détourner de l'avenir que Dieu vous a tracé devant vous, que vous êtes sauvés et que personne ne peut venir vous condamner. Quand vous avez ces chaussures du zèle, de la paix qui sont à vos pieds, vous marchez par-delà les rues, vous allez chez vos frères et vos sœurs, vous avez ce zèle qui vous enflamme et vous pouvez proclamer la vérité à qui veut bien l'entendre. Vous pouvez relâcher des paroles de bénédiction, vous relâchez des paroles de guérison sur la vie de vos frères. Vous parcourez les villes et les villages et les gens comprennent que c'est l'Éternel qui leur adresse cette parole que vous leur avez donnée. Vous pouvez revêtir la cuirasse de la justice parce que vous avez été justifiés en Jésus-Christ. Et personne ne peut vous condamner. Vous pouvez relever le bouclier de la foi afin d'être protégé de toutes les attaques de l'ennemi. Et vous pouvez aussi brandir l'épée de l'esprit qui anéantira votre ennemi. Cette parole est dans vos bouches, mes bien-aimés. À vous de l'utiliser. À chaque fois que l'ennemi viendra, utilisez l'épée de l'esprit, utilisez la parole de Dieu pour renverser les projets qu'il a conçus pour vous abattre, pour vous stopper dans votre vie chrétienne. Comment Jésus-Christ a-t-il vaincu l'ennemi de nos âmes? Prenez exemple sur lui, il nous a donné ce parfait exemple, l'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu qui est puissante, puissante dans vos bouches pour renverser les attaques de l'ennemi. Pour renverser cette maladie qui vous anéantit, pour renverser cette division qui vient dans vos couples, pour diviser vos familles, pour les éloigner du plan de Dieu. Utilisez la parole de Dieu qui est puissante et efficace dans vos bouches. Oui, mes bien-aimés, levez-vous et agissez et l'Éternel sera avec vous. Quelle que soit la vie des médecins sur vos vies, mes bien-aimés, rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et nous le verrons dans les prochains jours. Quelle a été la suite de ce merveilleux témoignage pour cette dame à qui les médecins avaient déclaré que c'en était fini. Faisons ensemble cette bonne déclaration pour finir cette pensée encore aujourd'hui. Et déclarons-le ensemble, Dieu est plus grand que le compte-rendu des médecins. Il est bien plus grand, sa parole demeure éternelle. Elle agit dans les lieux célestes, mais elle agit aussi dans les lieux terrestres. Elle agit dans mon corps. Dieu est plus grand que tous les comptes rendus négatifs qui ont été prononcés à mon égard. Toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ma vie. Peu importe ce qu'on m'a dit, peu importe ce qu'ont dit les autres, peu importe ce qu'ont dit les médecins. Je crois et je confesse que Dieu peut renverser toute situation dans ma vie et en faire un témoignage puissant pour que la gloire de son nom soit révélée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la gloire soit révélée dans vos vies, dans vos foyers, au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle exhortation. Soyez bénis.